Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 13 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt favorables, que ça ne remue pas trop, même si on est dans une période assez fatigante et assez stressante. Voilà, en plus avec les épidémies, la fatigue, enfin tout ce qui se rajoute par-dessus, évidemment tout notre quotidien qui est bien chargé, voilà, avec le manque de luminosité, de lumière, et bref, c'est une période assez fatigante, donc faut pas hésiter à prendre des plages de repos, de ralentir le rythme si on peut en tout cas. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 13, donc une énergie... déjà, nous allons être sur une nouvelle lune. Nouvelle lune en Sagittaire. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce mercredi 13 décembre? Nous avons l'énergie de la Vierge. J'analyse. J'ai pur en moi et autour de moi pour retrouver clarté et discernement. Je m'offre une nouvelle routine bien-être. Alors, l'énergie de la Vierge va nous aider à peut-être faire du tri. Elle va nous aider à peut-être être un peu mieux organisée. L'énergie de la Vierge, en général, c'est une énergie qui nous aide à optimiser quelque chose. Alors, soit dans notre domaine professionnel, soit par rapport à quelque chose de précis, soit par rapport à son quotidien, à son bien-être, ou à tout simplement notre organisation à la maison, par exemple. C'est peut-être un besoin de trier, de réorganiser, de faire du ménage, du rangement, ou tout simplement peut-être se mettre à jour dans ses papiers, se mettre à jour d'une manière ou d'une autre. En tout cas, l'énergie de la Vierge, elle va nous aider à ça. Elle va nous aider à classifier les choses pour avoir l'esprit plus tranquille, l'esprit apaisé. Voilà, ce qui est fait n'est plus à faire, c'est très Vierge ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot psychique. Allez, pour les énergies générales de ce mercredi 13 décembre. Alors, nous avons l'énergie de la 3 de denier ici qui nous parle de reconnaissance et de récompense. L'énergie de la 3 de denier, c'est une énergie qui nous invite à faire preuve d'ouverture, à essayer peut-être d'accepter l'aide de quelqu'un ou de proposer l'aide à quelqu'un, d'être vraiment dans ces échanges constructifs. Ici, on nous parle de reconnaissance et de récompense, de savoir donner et recevoir d'une certaine façon, mais d'être vraiment dans cette ouverture, dans cet accueil peut-être aussi, de chercher à obtenir quelque chose, peut-être une forme de reconnaissance, à être aussi dans quelque chose de constructif. La 3 de denier, c'est être capable de mettre ses compétences, ses qualités au service de quelque chose, c'est-à-dire d'un projet, d'une idée, d'une cause, peu importe. Mais en tout cas, on essaie de collaborer, de coopérer, on essaie de vraiment faire au mieux. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a également une énergie de 3, avec la fertilité, donc on est sur l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, elle apporte un peu de douceur à notre idée, à notre projet, à ce qu'on a envie de mettre en place, à l'idée de prendre soin d'eux, alors soin d'un projet, soin d'une idée ou soin de soi aussi. Donc pour certains, on va chercher à peut-être prendre soin de soi ou prendre soin de quelqu'un, à être dans ce côté très bienveillant de l'impératrice, mais en même temps très connecté à notre part, à notre intelligence, puisque l'énergie de la Vierge, c'est notre capacité aussi à raisonner, c'est le fait ici d'être, d'analyser, d'être vraiment très cohérent, enfin très, avoir un esprit analytique par rapport à ce qu'on met en place. Donc là, on va peut-être réfléchir à une meilleure routine quotidienne, par exemple, pour pouvoir se sentir mieux, ou pour pouvoir en tout cas faire ce qu'il faut pour avancer dans la bonne direction, pour se remettre d'un rhume, par exemple. On va essayer de mettre en place au quotidien pour reprendre un petit peu le contrôle de la situation, et surtout en lien avec l'idée de prendre soin d'eux. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a peut-être un projet, une idée, ou l'idée, ou quelque chose en particulier qu'on veut voir se développer, et on fait ce qu'il faut, en tout cas, pour pouvoir le mettre en avant. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle de la voie astrale. Donc pour ce mercredi 13...
Nous avons Vertex, je prends mon destin en main. Bon, alors ça c'est plutôt chouette parce que du coup, ça nous permet ici de finalement de clarifier certaines choses. On prend notre destin en main, on décide de faire du tri, on décide de mieux s'organiser, on décide peut-être de s'engager sur la voie de quelque chose de plus sain, de plus lumineux, quelque chose en tout cas qui nous permet ici de reconnaître ou d'accéder à une forme de récompense, ou en tout cas d'être vraiment dans l'échange qui nous montre la voie, qui nous montre le chemin, qui nous montre aussi que ben voilà, on sait comment aller mieux, on sait comment développer un projet. Maintenant ben, il va falloir faire ce qui voilà. J'ai l'impression qu'en fait ce qu'on pourrait obtenir comme réponse pour cette journée nous permettra plutôt d'avancer voilà, avec plus de confiance, ou en tout cas d'oser prendre les choses en main. On reprend le contrôle d'une situation. Alors ici on a le nœud nord, j'avance vers mon projet de vie avec conviction. Donc là ça y est, on comprend quelque chose. La voie finalement dans laquelle on veut se lancer, la direction dans laquelle on veut aller, peu importe dans quel domaine. Là, les choses deviennent évidentes, les choses c'est clair, et du coup, voilà, on va mettre en tout cas toute notre intelligence et notre façon de s'organiser, de raisonner, voilà, notre énergie, notre courage, notre volonté, on va le mettre au service de cette nouvelle voie, ou en tout cas de ce projet-là qui demande qu'à se développer, de cette idée en tout cas. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle, les chakras traditionnels et multidimensionnels. Donc un très joli jeu. Donc pour les énergies de ce mercredi 13, nous avons l'acceptation de l'incarnation, le chakra racine. Alors c'est très intéressant, déjà cette carte elle est juste magnifique. C'est très intéressant parce que il va falloir accepter aussi parfois les contraintes. Accepter aussi que les choses ne se font pas comme ça en un claquement de doigts, que ça demande ça demande de l'organisation, ça demande de la volonté, ça demande du courage, ça demande peut-être aussi de sortir de sa zone de confort, de faire les choses qui sont pas forcément évidentes. Par exemple, si on a besoin d'une nouvelle routine bien-être, on sait qu'il va falloir rééquilibrer sa nourriture, se mettre au sport, faire des efforts, ça se fait pas comme ça, vous voyez. Donc là, il va falloir accepter l'incarnation, c'est-à-dire le fait que les choses se font beaucoup plus lentement aussi, hein, que les choses prennent du temps à s'enraciner, et qu'il va falloir se montrer rigoureux, ou en tout cas il va falloir se montrer volontaire et déterminé à atteindre ce qu'on souhaite atteindre. Et nous avons ici le chakra coronal qui nous parle de lumière. Donc prise de conscience. Les choses nous paraissent évidentes, les choses nous paraissent beaucoup plus claires. On est dans des énergies un peu violettes comme ça, qui nous parlent de notre spiritualité, de notre ouverture d'esprit, de notre conscience. On a conscience de, hein, voilà, on a conscience de quelque chose. Et en même temps, pardon, ici ça peut nous parler aussi de la sensation d'être guidé d'une manière ou d'une autre vers quelque chose vers notre nœud nord, c'est-à-dire vers notre chemin d'évolution. Donc il y a quelque chose qui nous montre la voie. Voilà. Donc pour cette journée, j'ai l'impression qu'on pourrait être encouragé. Hein, ouais, ça peut être ça, hein, recevoir un encouragement, quelque chose, un soutien, une forme de récompense, quelle qu'elle soit, qui nous montre la voie dans laquelle on devrait s'engager pour pouvoir prendre soin de soi, ou en tout cas pour pouvoir prendre soin d'une idée, d'un projet, ou développer quelque chose. Voilà, tout en acceptant le fait que ça prendra peut-être du temps, que ça ne sera pas forcément... que ça ne sera pas forcément facile, mais voilà, ça nous permet en tout cas de savoir ce que l'on veut vraiment. Ok, on va regarder ici avec l'oracle mission de vie, en tout cas du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée du mercredi 13 décembre. Nous avons le conquérant de la guérison. Donc pour certains, ça peut vraiment se concentrer sur notre bien-être, sur la notion d'équilibre, sur le fait aussi peut-être de mieux gérer son temps, de mieux gérer son énergie. Voilà, il y a quelque chose en lien avec la notion d'équilibre, hein, on voit bien ici.
hein, cette fleur-là qui est posée au milieu, au centre, de chercher toujours à se recentrer et de ne pas s'éparpiller, forcément s'éparpiller. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui prospère, il y a une promotion. Donc la promotion, c'est vraiment une évolution positive dans une situation. Donc le conquérant de la guérison, c'est aussi s'apercevoir que l'on évolue d'une manière positive. Peut-être que pour certains, ce qu'on a mis en place, peut-être une nouvelle routine bien-être qui a déjà été mise en place en amont, commence à porter ses fruits. On commence à s'apercevoir que effectivement ça prend du temps, mais qu'on commence à avoir les premiers bénéfices. Hein. En fait, il y a quelque chose comme ça. Donc là, on s'aperçoit qu'on est dans le bon chemin, dans la bonne attitude, dans la bonne direction. Ok. On va regarder ici avec, pardon, j'ai la voix qui part un peu, avec le tarot des sorcières. Donc ouais, la gorge est challengée lorsqu'il fait froid, avec tous ces virus un petit peu grippaux. Enfin voilà, on est un peu, on est mis à l'épreuve quand même. Hein. Donc c'est vrai qu'au niveau de la voix, de la communication, des cordes vocales, c'est très marqué en ce moment. Je rencontre énormément de gens qui ont des extinctions de voix, qui ont du mal. Ben c'est mon cas. C'est mon cas. Et puis ça traîne, quoi. C'est pas quelque chose de facile à guérir. Alors, donc, énergie d'action pour cette journée. Nous avons la 10 d'épée. Alors, intéressant. On voit bien ici qu'il y a une situation qui n'est pas confortable. Une situation qui a été douloureuse ou qui est douloureuse, ou quelque chose en tout cas où on sent que, bon, ok, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Ça n'est plus possible. Quelque chose peut-être qui nous a mis à terre. Donc ça, il faut voir un petit peu en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Si c'est en lien avec votre santé, bah peut-être que pour certains, voilà, vous avez attrapé effectivement un virus qui vous a mis KO. Hein, c'est un peu ça l'idée. Donc là, vous vous dites, ok, je vais tirer les leçons quand même de ce qui m'arrive, de façon à retrouver cette notion de guérison, d'harmonie, d'équilibre, hein, repartir sur une bonne énergie, sur une bonne volonté, pour pouvoir aller mieux. En tout cas, le but, c'est de retrouver la santé, retrouver l'énergie. Pour d'autres, ça peut être une situation qui arrive à son terme, c'est-à-dire là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je suis à terre, je suis vaincue, j'ai perdu, je sais pas, quelque chose. Peut-être que au niveau professionnel, pour certains, ça peut être effectivement le fait de ne plus pouvoir agir, quoi qu'on fasse, bah, voilà, il faut accepter. Moi, j'ai l'impression ici qu'il faut accepter parfois qu'il y a des choses qui ne marchent plus, des choses qui ne fonctionnent plus, des choses qui s'arrêtent net, hein, voilà, des changements de situation pas forcément prévus. On sent bien qu'avec les épées, c'est quelque chose qui a pu ou qui peut nous stresser, nous faire souffrir, nous angoisser. C'est quelque chose de difficile, en fait, à vivre. Voilà, donc c'est des difficultés ici. Alors, nous avons la 10 de Pentacle. Alors ça, c'est très intéressant puisqu'on est sur une 10 également. Et la 10 de Pentacle peut nous parler de ce que l'on a pu apprendre, de ce que l'on a pu gagner dans cette situation-là. C'est-à-dire que là, il y a une situation qui prend fin, où effectivement, on a pu vivre des choses difficiles, compliquées, source de stress, source de souffrance, quelle qu'elle soit, mais en même temps, ça nous aura appris énormément de choses. On a pu s'enrichir de cette expérience vécue. On sait aujourd'hui comment faire peut-être pour retrouver cette notion d'harmonie, de paix intérieure, d'équilibre, parce qu'on s'est enrichi de ces expériences passées. Donc on est sur 2-10, donc 2 fins de cycle. Hein. Donc là, ça marque bien la fin d'un cycle, la fin d'une situation difficile, où on comprend que grâce à cette expérience un petit peu compliquée, on peut en tirer quelque chose de positif. Et oui, c'est tout à fait ça, on en tire les leçons, on a le pape. L'énergie du pape, ici, nous parle de l'enseignant. C'est l'enseignant, le pape, c'est l'enseignement. Qu'est-ce que cette période de difficulté nous aura appris? Donc, il y a des points négatifs, des points positifs. Hein, on sent bien qu'on a pu s'enrichir d'une manière ou d'une autre. Mais en même temps, on a pu perdre des plumes d'une manière ou d'une autre. Donc, forcément, là, il y a un bilan à tirer de quelque chose. Et là, on nous parle de quoi? On nous parle, avec l'énergie de la 6 d'épée, de ne plus rester dans cette situation-là. Pardon. Il y a la possibilité de tourner la page. Il y a la possibilité de laisser une bonne fois pour toutes cette situation-là derrière soi. D'accepter que les choses
bah, soit ainsi, ou ait été ainsi, ou soit ainsi aujourd'hui. Il y a la notion aussi d'accepter que bon, bah, on n'a pas le contrôle sur tout finalement, et que parfois, bah ouais, il faut accepter que bah, on peut être mis à terre. Et puis parfois, il faut accepter qu'on peut être le gagnant ou la grande gagnante de cette situation-là. Donc là, il y a un petit peu... on peut tirer parti... Comme si on pesait le pour et le contre, comme si on disait, bon, bah, cette situation-là, c'est vraiment, ça me met dans l'embarras, ça me met, je sais pas, moi, ça me met en difficulté d'une manière ou d'une autre, mais en même temps, ça m'aura montré peut-être de quoi je suis capable et par quoi je peux également passer parce qu'aujourd'hui j'ai cette expérience-là, j'ai ce savoir ou j'ai cette motivation-là, voilà. Ou alors j'ai suffisamment d'argent peut-être pour pouvoir passer à autre chose. Donc oui, il y a quelque chose qui s'est mal passé, mais au final, on en a tiré quand même une leçon positive. Donc là, on peut tirer les leçons négatives et positives de ce que l'on vit, voilà, pour pouvoir aller dans la direction plus équilibrée. Hein, donc peut-être qu'on va évaluer une situation, on va faire le point, c'est ça aussi la Vierge, c'est j'analyse une situation, je réfléchis, je pèse le pour et le contre pour savoir dans quelle direction aller. Voilà. Et on accepte toujours cette idée d'enracinement, c'est-à-dire que les choses ne se font pas en 2 minutes. Hein. Il va falloir... voilà. Et oui, et le challenge, c'est sur cette 4 de Pentacle. Le challenge, c'est la peur de perdre ce qu'il nous reste, ce que l'on a. Ce personnage qui s'agrippe à ses 4 deniers, il a du mal parfois à changer d'avis. Ça peut être notre côté un petit peu têtu. Non, je veux rester là. Non, je m'accroche à cette situation coûte que coûte. Alors qu'on voit bien ici qu'on est sur une fin de cycle. Et que la vie nous propose autre chose, même si on ne sait pas quoi encore, même si on n'est pas encore totalement... on n'a pas encore toutes les réponses à nos questions, même s'il y a une part d'incertitude, bah, il va falloir avancer. Hein, il ne va pas falloir s'accrocher à ses deniers et rester coûte que coûte dans quelque chose qui doit s'en aller, qui doit changer. Donc on fait le point. Là, il y a vraiment une notion de faire le point avec une leçon là qui nous permet de mieux comprendre une situation et pour savoir comment on s'organise pour la suite. Ok. Alors, on va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur, donc du côté relationnel et sentimental pour cette journée. Ah, répétition des schémas. Donc, on sent ici qu'il y a quelque chose qui se répète. Hein, voilà. Il y a quelque chose qui a pu... où on a l'impression de se retrouver dans la même situation. Donc, vous voyez comment ça résonne. Hein. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce qui nous arrive comme information ou situation pour cette journée, ça nous permet de nous remotiver pour la suite. Alors, ici, on nous parle d'une rencontre. Rencontre lors d'une sortie, répétition de schéma. Donc, peut-être que là, on se retrouve encore dans une situation où on croise quelqu'un, il y a la possibilité de croiser effectivement quelqu'un assez régulièrement ou se retrouver dans une situation un petit peu similaire. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on a Tempérance. Tempérance nous invite à... Encore une fois, c'est une énergie où on cherche l'équilibre, on cherche l'harmonie, on cherche à concilier, on cherche peut-être à négocier quelque chose, donc peut-être une discussion avec quelqu'un. Là, on croise quelqu'un, on a l'impression de se retrouver encore dans la même situation. On est encore en train d'essayer de trouver son juste équilibre, son juste milieu, hein, l'art du compromis, par rapport à une situation qui semble bloquée. Le pendu, c'est le blocage. Il y a une situation qui est bloquée, une situation qui peut effectivement nous pousser à nous remettre en question. Voilà. C'est un peu ça, hein. L'énergie du pendu, c'est ouais, il y a encore une situation qui nous pousse à nous remettre en question. Donc il va falloir peser le pour et le contre, il va falloir discuter, il va falloir concilier, il va falloir trouver un compromis. Ok. Et statuer, la justice. Eh ben dis donc, on a 3 arcanes majeures quand même, et pas des moindres. Donc il va falloir en tout cas faire preuve de souplesse avec tempérance. Il va pas falloir s'affoler, il va pas falloir en tout cas se braquer. Il va falloir trouver un compromis, essayer de trouver le juste milieu par rapport à une décision ou pour justement trouver, savoir quoi faire, peut-être se positionner. Hein. La justice, c'est aussi... voilà, c'est quelque chose qui peut nous tomber dessus, qui peut nous bloquer. Hein. C'est quelque chose d'assez récurrent ici, où on se remet en question. La 8 d'épée, c'est effectivement, c'est pas forcément très agréable. L'énergie de la 8 d'épée, c'est une énergie de
sensation d'être bloqué dans la situation, ces sensations qu'on n'a pas du tout le contrôle sur ce qui est en train de se passer. C'est quelque chose, c'est un sentiment pour moi qui a déjà été vécu. On a l'impression d'être un petit peu malmené par une décision extérieure, hein. Moi je le sens un petit peu comme ça. Et cette décision extérieure, donc la décision de la personne peut-être en face de nous ou de quelqu'un ici qui nous annonce quelque chose, peut-être en lien avec la justice, hein, à voir, nous pousse à nous remettre en question. Donc oui, il y a peut-être des choses à voir, à réfléchir. Ce qui est intéressant, c'est que la 8 d'épée, j'ai l'impression d'être prisonnier, d'être victime finalement de la situation. J'ai l'impression de ne pas pouvoir sortir de là. Je ne vois pas comment trouver la sortie, hein, voilà. Alors qu'en fait, on nous dit ici qu'il y a la possibilité, évidemment, d'obtenir quelque chose qui pourrait être satisfaisant avec la 3 de denier, hein. C'est quelque chose qui nous parle d'ouverture dans notre façon de voir les choses, d'ouverture dans notre façon de gérer les choses, un changement qu'on peut opérer pour mieux s'adapter peut-être tout simplement. Il y a quelque chose qui est possible et en plus de ça, ça peut nous permettre de nous remotiver par rapport à cette notion de destin, je prends mon destin en main. Il est question ici de sortir d'un espèce de schéma répétitif sur le plan relationnel pour qu'on puisse réussir enfin à voir les choses sous un autre angle. Et voilà, et on a ce valet d'épée. Donc ça c'est chouette parce qu'on ne va pas se laisser abattre par la situation, on va chercher à savoir, on va chercher à comprendre. Le valet d'épée il est curieux, il a envie de savoir, il a envie d'apprendre, donc il va enquêter, il va poser des questions, il va chercher à s'instruire pour sortir de cette impression d'être piégé ou victime de quelque chose. C'est très intéressant du coup parce que là il y a quelque chose qui peut naître de cette situation désagréable, il y a quelque chose qui peut naître, c'est-à-dire une décision où on peut reprendre le contrôle de la situation en décidant de sortir de cette impression d'être victime ou de ne pas pouvoir agir ou réagir face à une situation ici. Il y a moyen de trouver la réponse à nos questions. Alors qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens ? On a le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc encore une fois, si on est challengé par rapport effectivement à une situation qui se répète, quelque chose, bon, on peut tirer profit de cette situation-là. On a la capacité de gérer tout ce qui nous semble être difficile et compliqué, bloqué ou remis en question. Donc on va y arriver. Il ne faut pas paniquer aux premières mauvaises nouvelles ou aux premières choses qui nous tombent dessus, hein. Moi j'ai l'impression que pour cette journée, on va pouvoir obtenir quelque chose grâce à notre pouvoir analytique, à notre façon de raisonner, mais calmement, hein, tempérance, on prend le temps de peser le pour et le contre avant de statuer et avant de dire ok, là il faut aussi faire avec les contraintes de la vie. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on sera mis en face de certaines contraintes qui peuvent nous déstabiliser. Voilà. Mais le but, c'est vraiment d'essayer de faire avec, ou en tout cas d'essayer de trouver des compromis ou des solutions pour pouvoir avancer dans la direction qui est la nôtre. Et ne pas baisser les bras finalement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.